Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 28 septembre prochain. Et cette nouvelle lune va rentrer dans le signe de la Balance. Un nouveau cycle romantique commence. Oh, c'est joli! Donc cette nouvelle lune est pleine de promesses au niveau de tout ce qui est relationnel, affectif, relations sociales. La balance est un signe qui aime l'équilibre et l'harmonie, sachant que le soleil est également dans le signe de la balance. Donc là, tous les éléments sont réunis lors de ce nouveau cycle lunaire pour travailler la paix et l'harmonie au sein de vos relations. On va en savoir un petit peu plus avec les différents oracles. Donc là, j'ai pris l'oracle du tarot de Gaïa. L'oracle des haïkus et puis l'oracle des symboles de vie. Alors, avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le sénéchal, signe de terre. Donc, le sénéchal, c'est quelqu'un qui est au service, on va dire, du roi. C'est lui qui organise la vie de château. Symboliquement, dans certaines ethnies, on pourrait le considérer comme un majordome, c'est-à-dire que c'est lui qui organise la vie dans la demeure, fait en sorte que tout se passe bien, il est au service de son maître ou du roi pour faire en sorte que sa vie soit paisible et de répondre à tous ses désirs. Donc j'ai l'impression qu'avec ce tarot de rêve de Gaïa, avec le sénéchal, nous avons les énergies nous accompagnent dans notre organisation peut-être de la vie quotidienne. Alors c'est intéressant parce que je regarde la carte, il y a le chien, c'est l'ami fidèle, c'est d'être loyal peut-être aussi bien avec vous-même qu'avec autrui. Donc ça peut être aussi dans le domaine professionnel comme familial ou relationnel. C'est-à-dire d'être organisé, de faire en sorte que tout se passe bien et ça va assez bien avec le signe de la balance qui aime jouer les médiateurs, qui aime faire en sorte que tout le monde soit coucouné, soit dans de bonnes dispositions. Et le sénéchal, il correspond bien à cette énergie de la balance dans la nouvelle lune. Il a les clés aussi, il a le savoir, il sait tout, le sénéchal. Donc on vous demande, les énergies vous accompagnent dans le sens de prendre connaissance des faits pour pouvoir vous organiser au mieux dans votre vie quotidienne ou par rapport à un projet ou par rapport... Voilà, d'être organisé, de planifier et d'avoir connaissance des choses peut-être pour anticiper les besoins soit d'une procédure administrative, soit les besoins d'autrui si c'est dans votre cercle relationnel. Donc c'est assez intéressant parce qu'on vous demande d'être organisé. Avec l'oracle des haïkus, nous avons une très jolie carte, la patience. Poli, le galet remercie la mer. Donc d'être organisé et de faire preuve de patience. Il y a une certaine sérénité qui se dégage de cette carte. Les galets là-bas sont immobiles. C'est la mer qui se charge d'effectuer l'érosion, de polir les galets. Et donc il y a aussi cette notion de faire confiance dans la vie, de faire confiance dans le cycle naturel de la vie. Il y a des choses où vous pouvez agir et d'autres où il vous faut patienter. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être organisé, de planifier, c'est-à-dire que vous savez que vous allez mettre des choses en place, que ce soit pour votre vie quotidienne ou dans un autre domaine, et en même temps de faire preuve de patience pour attendre le retour des choses. J'ai un proverbe qui me vient à l'esprit, tout vient à point à qui sait attendre également. Et comme cette carte est douce, j'ai l'impression que c'est pas une attente, on va dire, imposée. C'est une attente nécessaire, c'est une attente que vous avez prévue, qui est quelque part dans votre planning, puisqu'on parle d'organisation. Il y a une certaine douceur, donc je pense que il y a
j'ai l'impression que ces énergies vraiment de la nouvelle lune hein, sont douces. Hein, puis avec un nouveau cycle romantique commence, ça peut être voilà, du domaine relationnel pour certains d'entre vous si vous êtes célibataire. Peut-être qu'il y a une rencontre et que elle va se faire, cette relation va se solidifier au fur et à mesure du temps. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Avec l'oracle des symboles de vie, la nature. C'est intéressant parce que sur cette carte, donc on voit un arbre. L'arbre, il est solidement ancré. Donc on peut parler de votre ancrage également, d'être stable aussi. Elle est dans les couleurs vertes, donc moi le vert me fait toujours penser au chakra du cœur. Et on voit cet arbre au milieu, lui, il est stable, il est dans sa position, et puis les saisons le traversent. Il perd ses feuilles, alors on est dans l'automne en plus, hein. Il perd ses feuilles, ensuite il est dénudé puisque l'hiver arrive, et ensuite la sève remonte, et puis les feuilles réapparaissent. Donc c'est vraiment cette notion aussi de vous laisser porter par le cycle de la vie, tout est naturel. Donc peut-être que quand on vous demande de planifier, que les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, c'est de planifier en respectant votre rythme à vous. Bien sûr, toujours en fonction des facteurs de votre vie, hein, de votre vie concrète, hein, puisqu'il y a des impératifs entre le travail, la famille, le côté social. Mais peut-être justement de faire en sorte que tout se met en place avec une certaine fluidité et avec un certain naturel. Comme si les énergies nous disaient, tout se met en place. Rassure-toi, tout se met en place. Donc à vous après, voilà, de suivre un petit peu ce rythme du cycle de la vie, avec le sourire, en harmonie avec vous-même et avec les autres. Pour en savoir un petit peu plus, donc là j'ai décidé de prendre le petit Lenormand, donc le Lenormand intuitif de Founé, qui a sa chaîne Les Cartes de la Lune. Hein, ce sont des cartes également auto-éditées. Donc on va voir un petit peu. Écoutez, on a la femme, on a le côté intuitif qui ressort, peut-être aussi se connecter à son féminin sacré, et le trèfle. Ouh. Alors le trèfle, hein, c'est symbole de chance, hein, et avec la femme, là, moi, ça me symbolise le côté que tout va bien. La femme, comme je disais, c'est féminin sacré, c'est le côté intuitif, elle est à l'écoute de ses émotions. Et avec le trèfle, bien, j'ai l'impression que tout va bien, que tout va dans le bon sens, que vous allez apprécier les petits moments de bonheur. Prendre conscience également de votre vie quotidienne. C'est-à-dire que parfois, à force de faire entre le travail, boulot, dodo, hein, je résume ainsi, on est plus dans l'automatisme. Et c'est-à-dire qu'on ne prend plus conscience de sa vie au quotidien. Et du coup, pour certains d'entre vous, c'est oh là là, la semaine est déjà passée, oh là là, j'ai oublié ceci ou cela. Pardon. Donc j'ai l'impression c'est de prendre le temps d'apprécier tous les petits moments de bonheur. Par exemple, si vous préparez un bon petit plat, d'apprécier le fait de préparer ce bon petit plat, de le préparer en pleine conscience. Voilà. Donc plutôt c'est encore une fois ce sont des énergies douces avec le trèfle, peut-être des petits coups de chance aussi. Vous allez vous sentir tiens, avoir le sourire parce que votre enfant a ramené une bonne note à l'école, par exemple, ou la facture que vous attendiez, elle est moins importante que prévu. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y aura, durant ce cycle lunaire, des petits coups de... Ouais, des petites choses qui vont vous faire retrouver le sourire. Ou si vous l'avez déjà continué, vous continuerez à l'avoir. Ensuite, nous avons... c'est intéressant, on a l'arbre qui ressort. Donc, il y a l'ancrage à travailler et la maison. Il y a l'ancrage, il y a le fort intérieur avec la maison, il y a cette stabilité. On retrouve la stabilité avec le sénéchal, le côté organisé, c'est un signe de terre. Hein. Et c'est intéressant que dans le petit Lenormand, hein, il y a des choses qui ressortent, surtout l'arbre avec l'oracle des symboles de vie. Et justement, il a le même style en plus, assez amusant. Et donc,
Ouais, les énergies vous accompagnent dans votre stabilité de vie, aussi avec la maison, j'ai cette notion de travailler sur ces émotions, de les stabiliser, de ne pas partir justement dans les extrêmes. Si jamais une difficulté se présente à vous, quelle qu'elle soit, d'être plutôt dans la réflexion, de voir ce que vous pouvez faire, de calmer éventuellement votre mental et pour voir concrètement quelles solutions vous pouvez apporter, par exemple. Mais c'est vrai qu'on me parle de stabilité, d'ancrage, d'un fort intérieur, d'une force intérieure éventuellement. Ouais, ben, tout va bien. Enfin, mais il y a cette force aussi, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est-à-dire que si vous planifiez quelque chose, d'être sûr de ce que vous faites également, d'être sûr de vous. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, où vous allez être sûr de vous, convaincu de ce que vous faites. Ensuite, nous avons le renard, d'accord? Et ben, et la femme. Décidément, la femme est à l'honneur. Donc le côté intuitif, le côté équilibré. Donc là, pour le coup, le renard et la femme. Alors le renard, hein, pour ceux qui connaissent le normand, ça peut être aussi le domaine professionnel. Mais moi, dans ce jeu et en association avec la femme, on vous demande d'observer avant d'agir, d'être aussi stratégique, mais d'une manière douce. Hein, avec la femme, comment dire, elle agit avec finesse. Donc peut-être d'agir avec finesse et d'observer bien les faits pour agir avec efficacité et au bon moment. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de planifier, de vous ancrer, de stabiliser, de faire confiance aussi au cycle naturel de la vie, de faire preuve de patience pour justement agir avec efficacité. Parfois, souvent, hein, vous vous dites, ah ben non, là, c'est pas le bon moment pour faire ça, ça et ça, ou non, je vais attendre plutôt demain. Ça veut pas dire forcément procrastiner, mais d'être dans la réflexion avant d'être dans l'action. Tout simplement, hein, parce que là, on a quand même tiré 2 fois la femme. Donc aussi être à l'écoute de votre moi profond, de votre âme intérieure, de votre enfant intérieur également. Hein, et puis on retrouve le fort intérieur avec la maison. L'arbre aussi, alors c'est signe aussi de bonne santé hein, dans l'interprétation du Lenormand, une santé assez solide et stable. Donc peut-être que si vous aviez des soucis de santé durant ce cycle lunaire, ça va s'améliorer également. Donc j'essaie de brosser un petit peu tous les domaines, mais voyez un petit peu l'énergie hein, qui se dégage. C'est plutôt une énergie à la fois douce et à la fois, je trouve, très ancrée, très réaliste, on va dire, hein, par rapport au domaine concret de notre vie. C'est-à-dire qu'on vous demande vraiment de vous ancrer, de vous enraciner, de vous accrocher aussi quelque part, mais avec une certaine douceur, avec une certaine finesse. Et donc, pour faire la synthèse, là, j'ai pris une carte du 5e accord Toltec. Donc, la petite phrase. Aujourd'hui est le jour de mon jugement dernier. Ouh, ça peut faire peur, hein. Mais elle est jolie, la carte, vous allez voir. On va lire derrière. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je juge quelqu'un, qu'il s'agisse de moi ou d'autrui. C'est le jour à partir duquel je m'accepte comme je suis et j'accepte les autres tels qu'ils sont. En récompense, je connais le bonheur éternel. Oh, c'est très joli, hein. Je veux dire, voilà, hein, ça. Je dis pas que ça résume, mais si vous voulez, là, ça complémente bien le tirage, c'est-à-dire pensez à vous, prenez soin de vous, planifiez aussi les choses. Hein, si je vous parlais de planification, mais c'est aussi pour votre bien-être à vous, peut-être pour poser justement votre mental. Et puis, si les autres, vous n'êtes pas toujours en accord avec les autres, respectez leur manière d'être. Tout en demandant à ce que eux ils respectent aussi votre manière d'être et les choses vont se passer d'une manière assez fluide et naturelle. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je pense que ce sont plutôt voilà des énergies assez calmes
On vous demande juste d'être structuré dans votre mode de pensée, dans vos actions et d'agir au bon moment et avec efficacité. Et pour finir, j'ai pris une petite carte du petit oracle des couleurs. Oh bah, magnifique, blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Bah voilà, hein, j'ai rien à rajouter. Donc, vous êtes des êtres divins, vous êtes des êtres lumineux. Donc, faites jaillir votre lumière, une lumière douce, tout en vous connectant à vous-même pour pouvoir agir au mieux dans votre quotidien et avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune du 28 septembre et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!